Lors de la dernière conférence générale, le président Monson m'a appelé pour être la nouvelle présidente générale des jeunes filles. En présence d'un prophète de Dieu et en recevant cette responsabilité sacrée, je me suis engagée à servir de tout mon cœur, de tout mon pouvoir, de tout mon esprit et de toutes mes forces. Avant cet appel, j'avais une petite assiette sur laquelle était inscrit « Je peux faire des choses difficiles ». Cette petite assiette portant cette simple devise m'a donné du courage. Mais maintenant, si je pouvais changer cette devise, elle dirait « Avec la force du Seigneur, je peux tout faire ». C'est sur cette force que je compte en ce moment où je me tiens à ce pupitre sacré. En avril dernier, 2 jours après la conférence générale, notre présidence nouvellement soutenue a tenu sa première réunion. Nous avons grimpé au sommet du mont Ensign. En regardant la vallée en contrebas, nous avons vu le temple et l'ange Moroni brillante au soleil. Pour chacune de nous, c'était clair. L'objectif de notre présidence était le temple. Et notre responsabilité était claire, elle aussi. Nous devons contribuer à préparer chaque jeune fille à être digne de faire et de garder des alliances sacrées et à recevoir les ordonnances du temple. Le temple est la raison de tout ce que nous faisons dans l'Église. Le temple a été la raison pour laquelle nos ancêtres pionniers sont partis de chez eux où ils étaient bien et sont allés dans l'Ouest. Il a été la raison pour laquelle ils ont souffert de privation et même la mort. Les alliances du temple sont la raison pour laquelle bien que bien des bébés étaient enterrés le long du chemin, ces pionniers ont pu chanter « Venez, venez » sans craindre le devoir. Certains ont tout perdu, mais sont arrivés dans la vallée avec tout, c'est-à-dire les ordonnances du temple, les alliances sacrées et la promesse de la vie éternelle, ensemble, en famille. 2 jours après l'arrivée des saints dans la vallée du lac Salé, Brigham Young et ses compagnons sont montés au sommet du mont Ensign. Là, ils ont déployé une bannière, un foulard jaune fixé à une canne qui symbolisait un drapeau ou un étendard pour les nations. Les saints devaient être la lumière, l'étendard. En avril dernier, au sommet du mont Ensign, nous, 3 femmes, avons aussi déployé une bannière que nous avons faite avec une canne et un châle jaune péruvien. C'était notre drapeau, notre étendard pour les nations, notre bannière appelant à un retour à la vertu. La vertu est l'une des conditions pour entrer dans les saints temples du Seigneur et pour être guidé par l'Esprit. La vertu est une manière de penser et de se conduire fondée sur un haut niveau de moralité. Elle englobe la chasteté et la pureté morale. La vertu commence dans le cœur et dans l'esprit. Elle est nourrie au foyer. Elle résulte de l'accumulation de milliers de petites décisions et actions. La vertu est un mot que nous n'entendons pas souvent dans la société d'aujourd'hui, mais la racine latine du mot virtus signifie force. Les femmes et les hommes vertueux possèdent une dignité tranquille et une force intérieure. Ils sont confiants parce qu'ils sont dignes de recevoir le Saint-Esprit et d'être guidés par lui. Le président Monson a conseillé « Si vos prétendus amis vous pressent de faire quoi que ce soit que vous savez être mal, vous soyez celui qui défend le bien, même si vous êtes le seul à le défendre. Ayez le courage moral d'être une lumière pour que les autres suivront. Nulle amitié n'est plus précieuse qu'une conscience pure et qu'une pureté morale. Et quel magnifique sentiment que de savoir que vous êtes à la place qui vous êtes désignée. Se pourrait-il que lentement désensibilisés, nous ayons été amenés à penser que les principes moralement élevés sont démodés, ne sont plus pertinents ou importants dans notre société? C'est comme Frère Hels vient de nous le rappeler, Léontie, dans le livre de Mormon, avait une place de choix sur le haut de la montagne. Lui-même et ceux qu'il dirigeait étaient décidés dans leur esprit avec une ferme résolution à ne pas descendre de la montagne. Le fourbe Amalika dut s'y prendre à 4 reprises, chacune d'elles plus hardie que la précédente, pour convaincre Léontie de descendre au pied de la montagne. Alors, ayant cru aux fausses promesses d'Amalika, Léontie fut empoisonné peu à peu jusqu'à ce qu'il en meure. Pas simplement empoisonné, mais peu à peu.
Se pourrait-il que cela puisse arriver aujourd'hui? Se pourrait-il que nous commencions par tolérer, puis accepter et finalement embrasser le vice qui nous entoure? Se pourrait-il que nous ayons été trompés par de faux exemples et par des messages médiatiques persuasifs qui nous entraînent à oublier notre identité divine? Sommes-nous aussi en train d'être empoisonnés peu à peu? Qu'est-ce qui serait plus trompeur de vous inciter, jeunes de cette noble génération, à ne rien faire, ou à être occupés à toujours envoyer des textos, mais sans jamais parvenir à la connaissance des vérités contenues dans le livre écrit pour vous, écrit pour votre époque, par des prophètes de Dieu, le livre de Mormon? Que pourrait-il y avoir de plus trompeur que d'inciter les femmes, jeunes et moins jeunes, vous et moi, à nous occuper à tel point de nous-mêmes, de notre apparence, de nos vêtements, de la forme et de la taille de notre corps, que nous perdons de vue notre identité divine et notre capacité de changer le monde grâce à notre influence vertueuse? Que pourrait-il y avoir de plus trompeur que d'inciter les hommes, jeunes et moins jeunes, détenant la sainte prêtrise de Dieu, à regarder de la pornographie séductrice et ainsi se concentrer sur la chair au lieu de la foi, être consommateurs du vice plutôt que gardiens de la vertu? Le livre de Mormon raconte l'histoire de 2000 jeunes héros dont la vertu et la pureté leur ont donné la force de défendre les alliances de leurs parents et la foi de leur famille. Leur vertu et leur engagement à être fidèles en tout temps a changé le monde. Je crois vraiment qu'une jeune fille ou un jeune homme vertueux, conduit par l'esprit, peut changer le monde. Mais pour y parvenir, nous devons retourner à la vertu. Nous devons nous astreindre à un entraînement strict. Comme le marathonien Juma Ikanga l'a dit après avoir gagné le marathon de New York, la volonté de gagner n'est rien sans la volonté de se préparer. Le moment est venu de se préparer en pratiquant davantage l'autodiscipline. Le moment est venu de devenir plus apte pour le royaume. Le moment est venu de déterminer notre ligne de conduite et de nous concentrer sur le but à atteindre. Le retour à la vertu doit commencer individuellement dans notre cœur et dans notre foyer. Que pouvons-nous faire chacun pour entamer notre retour à la vertu? Le parcours et le programme d'entraînement sera personnel pour chacun d'entre nous. J'ai tiré mon programme d'entraînement personnel d'instruction qui se trouve dans les Écritures. Que la vertu orne sans cesse tes pensées. Attache-toi aux alliances que tu as faites. Tiens-toi en des lieux saints. Tu délaisseras les choses de ce monde. Crois que tu dois te repentir. Souviens-toi toujours de Dieu et garde ses commandements. Et nous recherchons tout ce qui est vertueux ou aimable, tout ce qui mérite l'approbation ou est digne de louange. Maintenant, plus que jamais auparavant, il est temps de répondre à l'appel de Moroni. Réveille-toi et lève-toi, de nous saisir de tout bon don et de ne pas toucher aux mauvais dons, ni à ce qui est impur. J'ai récemment assisté à la bénédiction de l'une de nos dernières petites filles. C'était pour moi une vision sainte de voir mon mari, nos fils et d'autres membres de notre famille entourer ce nouveau-né. Elle était si élégante, toute habillée de blanc. Et ça n'a dérangé personne qu'elle ait reçu les prénoms de ses grands-mères. Mais la chose qui m'a le plus touchée a été la bénédiction donnée par son père, notre fils Zach. Il a béni la petite Annabelle Hélène pour qu'elle comprenne son identité de fille de Dieu, pour qu'elle suive l'exemple de sa mère, de ses grands-mères et de sa sœur, et qu'elle trouve beaucoup de joie à mener une vie vertueuse, à se préparer à faire et à respecter les alliances sacrées du Temple. À ce moment sacré, j'ai prié afin que toutes les jeunes filles puissent être entourées, fortifiées et protégées par le pouvoir vertueux de la prêtrise, non seulement au moment de leur naissance et de leur bénédiction, mais tout au long de leur vie. Lors de l'assemblée solennelle à la dernière conférence, quand le président Ursdorf nous a demandé de soutenir notre nouveau prophète et la nouvelle présidence, j'ai regardé tous les frères de la prêtrise se lever. J'ai senti leur force et leur pouvoir dans la prêtrise. Vous êtes les gardiens de la vertu. Puis,
J'ai été bouleversée quand il a dit que les jeunes filles se lèvent. De ma place, je vous ai toutes vues vous lever et vous tenir debout ensemble. Aujourd'hui, il ne peut y avoir de force plus puissante pour la vertu dans le monde. Vous ne devez jamais sous-estimer le pouvoir de votre influence vertueuse. Je témoigne que le retour à la vertu est possible grâce à l'exemple du Sauveur et au pouvoir infini de son grand sacrifice expiatoire. Je témoigne que nous serons non seulement rendus capables et fortifiés pour faire les choses difficiles, mais aussi pour faire toutes choses. Le temps est venu que chacun de nous se lève et déploie une bannière au monde, appelant au retour à la vertu. Puissions-nous vivre de telle façon que nous puissions être des instruments pour préparer la terre à sa seconde venue, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous soyons semblables à lui, purifiés comme il est pur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.